Voyez donc Flavienne, dit-il d'un air fourbe. Elle ferait répondre du Flaubert un illettré de banlieue. Je portais la main à ma poche intérieure, histoire d'y prendre le chéquier fatal, quand il ajouta. Elle porte toujours une jupe de cuir noir. Vous la reconnaîtrez sans peine. Ah? Ah? Merde. Ce qu'on venait d'utiliser un sémantomorphème de classe 7. Et m'avait piégé. Margot d'Ibiza m'avait séduit en jupe de cuir noir. Puis d'autres, Marie-France Feu de Cheminée en décembre et même. Une femme de ménage pas comme les autres. Il venait de me piéger. Pas pour longtemps, mais la manière dont il avait évoqué cette Flavienne et sa jupe de cuir m'avait balancé une association métalinguistique dans l'entendement et je n'allais pas pouvoir lui régler son compte avant de faire ma religion au sujet de Flavienne. Et surtout de sa jupe de cuir. Le sexe, vous savez, c'est dans la tête. L'espace dans la page vie repassait devant mes yeux tous ces signes qui ont décidé du destin du monde. Le nez de Cléopâtre si souvent cité, la passante de Dormesson, une femme qui marche rue Danton, une autre à Naples avec une jupe noire et un rouge sang. Mes bouquins sont peuplés. On n'est jamais assez prudent quand on bavarde. On attrape, vous venez de le voir, des sémantèmes en forme d'hameçon et ça peut faire mal. C'est la version occidentale de cette saloperie de science antigua mexicaine. Le pouvoir féminin, qui passe et change les trajectoires. Je mourrai sans savoir si les femmes agissent consciemment, par innéité ou, si elles ont trop de chance. Toujours est-il qu'elles pratiquent la communication non verbale et que nous sommes leur proie. Un petit lacet ici, une bride de chaussure, un plissé sur une jupe, un haut noir tout simple, la manière de jeter un regard de côté, l'arsenal quoi. La grande question était la suivante. Feugil avait-il agi sciemment ou m'avait-il touché par hasard? J'allais aux nouvelles. Il y avait une troisième chose, c'est quoi? Il éclata d'un rire désagréable. La troisième, c'est « Virez vos fesses de mon bureau le coq, et ne revenez qu'avec le livre que je veux, que j'exige et que je saurai obtenir de vous. » Tenez, j'ai pensé à un titre, une semaine bien remplie. Vous n'imaginez pas tout ce que vous pourrez en faire. Il se tordit de rire puis me regarda par-dessus ses demi-lunes. C'est vachement vrai qu'il ressemblait à super facochère. Quelque chose me disait que cette fois je découvrirais son essence. Flavienne vous fera une feuille de route, enchaîna-t-il. De vous à moi, vous avez intérêt à la suivre avec beaucoup d'attention. Plus de super femmes. Plus de familiarité avec les présidents américains. Cessez vos pitreries de pilote et d'enquêteurs culturels. Plus de vieux aux yeux trop lumineux. Suivez Flavienne. Suivez Flavienne, suivez Flavienne, il sourit, devant presque moi. Enfin, sa jupe de cuir. Voyez donc Flavienne, dit-il d'un air fourbe. Elle ferait répondre du Flaubert un illettré de banlieue. Je portais la main à ma poche intérieure, histoire d'y prendre le chéquier fatal, quand il ajouta. Elle porte toujours une jupe de cuir noir. Vous la reconnaîtrez sans peine. Ah? Ah? Merde. Ce qu'on venait d'utiliser un sémantomorphème de classe 7. Et m'avait piégé. Margot d'Ibiza m'avait séduit en jupe de cuir noir. Puis d'autres, Marie-France Feu de Cheminée en décembre et même. Une femme de ménage pas comme les autres. Il venait de me piéger. Pas pour longtemps, mais la manière dont il avait évoqué cette Flavienne et sa jupe de cuir m'avait balancé une association métalinguistique dans l'entendement et je n'allais pas pouvoir lui régler son compte avant de faire ma religion au sujet de Flavienne.